Salut Nicolas, Salut Michael. tu vas bien aujourd'hui? Oui, et toi? Moi ça va très bien, très très bien depuis notre dernier podcast. Aujourd'hui on va parler du code de la route, le code de la route. Mais Ouais. avant, j'ai lu quelque chose d'intéressant dans le journal. C'est que Johnny Depp a acheté un village dans le sud-est de la France, en Provence, un petit village, et il a tout rénové. Et j'ai regardé après sur YouTube, c'est vraiment magnifique, très joli. Je pense que c'était abandonné et maintenant c'est superbe. Ouais, il a choisi la bonne région. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que ce village était quasiment abandonné. Donc ça permet de garder un peu les maisons et tout. Et c'est bien. Le seul problème, c'est que il le vend, mais entièrement. Donc il ne vend pas une maison, il vend le village entier. D'accord. Et donc c'est... Enfin, pardon, je sais pas si il le vend, mais si il décide de le vendre, ce sera l'ensemble de la propriété. D'accord. Voilà. Donc on ne pourra pas l'acheter. Ouais. Et Ouais. on espère que d'autres acteurs américains viendront faire la même chose. Peut-être que il ne sera plus tout seul dans le sud de la France. Mais il n'est pas tout seul. Je crois que Brad Pitt a aussi acheté un vignoble. C'est Brad Pitt ou comment il s'appelle? Celui qui fait la publicité du café Nespresso. Ah, c'est Georges Clooney. Voilà. C'est Hmm. George Clooney ou Brad Pitt ou les deux, je sais pas. Donc Johnny Depp n'est pas tout seul. Ouais. Ouais. Mais si on fait beaucoup de vues, avec les millions d'euros qu'on va gagner avec YouTube, on pourra l'acheter. Ouais. On pourra poser une tente dans un champ en Provence. Ça, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, on va parler du code de la route. Euh, quand, à quel âge tu as eu ton permis de conduire? J'ai eu mon permis de conduire à 19 ans. Et toi? Je pense que j'avais 19 ans. Je l'ai eu la même... Non, je l'ai eu à 18 ans, pardon. 18 ans. Ouais. Et c'était assez cher, ça coûtait assez cher. Oui. Et donc le mercredi après-midi, on allait dans une salle pour étudier. On nous montrait des images et on nous posait des questions. Est-ce que vous devez traverser? Est-ce que vous avez le droit de doubler une voiture? Et on devait donc répondre à ces questions. Et ensuite, pendant les mois suivants, on avait des leçons de conduite. Donc Oui. on allait conduire pendant 1 heure avec le, Le moniteur. le moniteur, voilà, le moniteur d'auto-école. Et on allait conduire, apprendre à passer les vitesses. Parce qu'en France, la 99% des voitures sont à vitesse. Elles ne sont pas automatiques. Oui. Et, euh, et donc, toi, quelle était ton expérience? Est-ce que tu as aimé apprendre à conduire? Comment ça s'est passé? Euh, j'ai aimé la partie pratique, mais pas du tout la partie théorique. Donc, dans tous les pays, il y a deux parties. La partie théorique, euh, donc qui représente le code de la route, Hmm. et la partie pratique. Et c'était pour moi une expérience intéressante, mais
J'ai ensuite très rapidement perdu mon permis. Hmm. Ah bon, parce que tu avais du mal à respecter le code de la route, ou tu ne le connaissais pas. Non, j'avais du mal à respecter le code de la route, effectivement. Hmm. Et j'ai eu une première suspension, euh, je crois 2 ans après l'obtention du permis, car on était allé en boîte de nuit avec mes frères. Et en boîte de nuit, j'avais bu de l'alcool. Et en repartant de la boîte de nuit, je me suis fait arrêter par les gendarmes. Et donc j'avais un tout petit peu plus que la limite autorisée. Et comme j'avais seulement 6 points, eh bien ça m'a valu une suspension de 6 mois. D'accord, c'est vrai qu'en France, avec un verre d'alcool, c'est presque trop déjà. Ouais, ouais. Hmm. 2 verres, ça peut encore passer suivant le poids de la personne et combien de temps après avoir bu il est contrôlé. D'accord, d'accord. Mais bon, vaut mieux ne pas boire du tout parce que Ouais, bon, c'est encore le plus intelligent. et c'est vrai qu'en France, on peut facilement perdre son permis parce que maintenant, il y a des radars automatiques partout, 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 partout. Et je Ouais, sais que beaucoup de personnes se font arrêter euh, parce que voilà, ils en mettent partout. Je sais pas si c'est pour gagner de l'argent ou pour la sécurité de la route, mais en tout cas, il y en a de plus en plus. ouais. Et justement, il y a 3 ans maintenant, j'ai eu une annulation de permis parce que je roulais beaucoup entre le sud de la France et le nord. Et donc en faisant 1000 km, on passe devant des centaines de radars. Et il suffit des fois de rouler à peine un peu trop vite et on perd tout de suite 2 points, 3 points et avec les années ça s'accumule et j'ai fini par ne plus avoir aucun point. Et sur le permis de conduire français, on a combien de points? 12. C'est 12. On a 12 points, voilà. D'accord. Et c'est un très mauvais permis car il y a certains pays qui n'ont pas de points sur leur permis de conduire, comme par exemple la Suisse ou la Finlande. Hmm. Donc ils ne peuvent pas perdre le permis à part pour faute grave. D'accord, d'accord. Et oui, c'est compliqué. Je sais que mon cousin, lui, a été aussi pendant 6 mois. Je crois qu'il a été interdit de conduire pendant 6 mois, mais il devait aller travailler, donc ça a été très, très, très compliqué. Et Ouais. on lui a supprimé son permis, mais il n'avait pas bu, il n'avait pas. C'était comme tu dis, on passe tellement de fois devant des radars que les chances d'être arrêté sont très importantes. Ouais. Ça me fait penser à ces personnes qui font de la livraison Hmm, de colis et souvent ils doivent s'arrêter de travailler parce qu'ils n'ont plus de points sur le permis. Euh, hmm. pour moi, c'est vraiment très dommage parce que on peut, c'est la population active qui ne peut plus aller travailler à cause d'une simple règle. Ça augmente le chômage. C'est pas bien. Hmm. Et c'est vrai que, bon, par exemple, moi, je conduis très peu, car je suis souvent à l'étranger. Mais
Je sais que c'est assez facile de dépasser légèrement la limitation de vitesse. Par exemple, euh, une fois, c'est mon père qui m'a prêté sa voiture et qui est beaucoup plus puissante que la voiture que j'avais avant. Et Mm. donc c'est très, très facile on n'est pas conscient que ça va très vite. Voilà. Mm. Parce que certaines voitures sont très stables et insonores. Donc, Hmm. c'est aussi. Par contre, je me rappelle que tu avais une voiture qui n'était pas très stable et pas très insonorisée. Ouais, j'ai eu la voiture de mon grand-père. euh, et c'est vrai que c'était une petite voiture, pas puissante du tout. euh, mais on avait bien rigolé avec cette voiture. Mais aussi, après celle-ci, tu as eu une autre voiture, une Ford Fiesta. Et Ouais. je me souviens que les roues euh, allaient vers la droite, donc il fallait toujours tirer sur le volant. Voilà, ouais. C'est des voitures qui ont du caractère. Elle avait beaucoup de caractère, oui. Et elle avait une fenêtre coincée, ou je sais plus. Ah ouais, une fenêtre en plastique. Ouais. Et en ce moment, est-ce que tu as une voiture? Non, du coup, je dois repasser un permis et je vais me renseigner pour savoir si je peux passer mon permis ici en Finlande. Ça serait l'idéal pour moi, comme il n'y a pas de points sur ce permis. Donc là, tu es en Finlande. Oui, à Helsinki. D'accord. Je sais qu'on a des abonnés qui sont en Finlande. Ah. Peut-être que je vais en croiser certains alors. Ça serait rigolo. Donc, les abonnés de Finlande, si vous êtes à Helsinki, vous verrez peut-être Nicolas. Voilà, dépêchez-vous. je sais pas s'il va rester longtemps. Ouais, la vie nous le dira. Voilà, mais je pense qu'ils te reconnaîtront facilement. Tu es assez grand et voilà. Donc avec tes chemises blanches, si tu mets ta chemise blanche, ils te reconnaîtront facilement. Oui, les gens sont ici en fait très grands aussi, mais par contre ils sont beaucoup plus blonds avec les yeux clairs. Donc effectivement, je ne ressemble pas à un Finlandais. Ah, tu n'as pas le look. Peut-être tu peux Non, te teindre en blond. ouais, pour, Tu devrais essayer. Je pense que ça t'irait bien. ouais. Je vais Hein. peut-être devoir apprendre le finlandais si je trouve un travail ici. Et j'ai déjà très peur parce que cette langue me paraît extrêmement compliquée. Je n'ai aucune idée de la grammaire, du vocabulaire finlandais. Il faudra que je regarde. J'imagine, oui, que c'est une langue très compliquée. Ouais, c'est sûr que c'est un gros challenge. Voilà. Très gros challenge, mais ça peut être aussi intéressant d'apprendre une langue unique, un peu différente des autres. Ouais. Mm. Et est-ce que tu as goûté la nourriture? Non, pas encore. Mais j'ai une amie qui a pris une soupe au saumon et je sais que c'est une soupe très connue ici. Je ne me rappelle plus le nom. Euh, D'accord, d'accord. Donc oui, parce que tu viens juste d'arriver, donc ça. voilà, ça fait une semaine et c'est Ah, assez dur au départ de s'installer quelque part parce que sans travail, on ne peut pas louer un appartement hmm. et donc c'est au départ compliqué. Mais je pense que tu as copié mon idée parce que dans une podcast précédente, j'ai dit que je voulais
partir en Finlande. Et maintenant, tu es en Finlande, avant moi. Et ouais, c'est assez intéressant la vie parce que même moi, je ne savais pas que je serais en Finlande il y a 10 jours. Parce qu'en fait, j'étais en Lettonie et j'ai acheté mon billet d'avion pour aller en Suisse, pour aller retrouver un travail en Suisse. Donc, après l'Australie, tu es retourné en Europe. Voilà. Ah, Et, et j'ai acheté ce billet d'avion qui était le moins cher. Et donc, il y avait une escale à Helsinki. Et finalement, un jour avant le trajet pour la Suisse, je me suis dit, tiens, je pourrais rester à Helsinki, où il y a une équipe de bras de fer sportifs, et pouvoir également retourner de temps en temps en Lettonie, où il y a également des gens qui pratiquent le bras de fer à très bon niveau. Et du coup, je suis resté à Helsinki. Voilà. d'accord. Ben, c'est le destin. Peut-être que Ouais. c'est une ville qui est où tu vas te sentir bien. Ouais. Et Hein, il y a hein. déjà beaucoup de qualités que je vois ici. Hmm, La qualité de l'air est irréprochable. L'eau, on peut boire l'eau du robinet car elle n'est pas chlorée. Elle est très bonne. hmm. C'est aussi un pays très sécure, donc c'est chouette. Ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien. Mais je te connais et je sais que tu changes souvent d'endroit. Ouais, malgré moi, des fois. Malgré toi, voilà. Mais je pense que ça peut être une très belle expérience de vivre quelque temps, euh, d'avoir une expérience dans un pays comme celui-ci, ça peut être très bien. Ouais. Mm. C'est rare, il n'y a pas beaucoup de Français qui décident de passer du temps en Finlande, donc c'est intéressant. Je suis curieux de voir si tu vas te plaire là-bas. Ouais. Et sûrement que je viendrai te voir Ouais. pour les vacances. Hein. Et il y a quand même beaucoup de touristes qui viennent voir le village du Père Noël au nord de la Finlande, en Laponie. D'accord. Et c'est comment ce village? C'est Ah, je ne sais pas encore, mais il paraît que c'est très beau, la Laponie. hmm, Il y a des lacs et des rivières partout et beaucoup de forêts. Même d'ailleurs à Helsinki, ils ont gardé énormément d'arbres, de végétation. C'est pour moi très joli. d'accord. Donc quand je viendrai, on pourra voir bien sûr Helsinki, mais après la nature, le village du Père Ouais, Noël si c'est pas trop loin. Et ouais. d'ailleurs, peut-être que Johnny Depp voudra aussi acheter ce village. C'est bien. Ouais, je crois que c'est pas dans ses moyens. Voilà. Dans ses moyens. Pourquoi? Parce que c'est plus cher. Le village du Père Noël est très cher. Hein. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui vivent là-bas, et donc il n'aura pas l'argent nécessaire. D'accord. Ouais. Mais ça peut être intéressant à visiter. Ouais, j'aimerais bien. Mm. Et D'ailleurs, il y a le train. Il y a le train qui part directement d'Helsinki pour aller là-bas. Donc ça sera très facile. combien d'heures de train? Ah, je ne sais pas, je pense qu'il y a au moins 5 heures, je ne suis pas certain. Donc, en fait, cette année, tu ne vas pas faire de lettres pour le Père Noël. Tu vas directement Alors, l'apporter au Père Noël. voilà, je vais à la réserve et je vais Tu, prendre les meilleurs cadeaux. tu, tu prends toi-même les cadeaux, c'est ça? Ouais, mais si le Père Noël voit ça, tu n'auras plus jamais de cadeaux. Là, c'est vraiment Ouais, la pire des choses. ouais.
Quand j'étais petit, je me rappelle, avant Noël, en novembre, décembre, ma grand-mère nous donnait les catalogues de Noël avec des jouets et on découpait les jouets qu'on voulait, mais on n'avait jamais les jouets qu'on voulait. Ça, c'est On ne les marrant. recevait jamais parce on voulait tout. On voulait beaucoup de jouets, on en découpait beaucoup, mais en fait, non, ça n'a pas marché. Ouais. Donc voilà, donc on reparlera de ton aventure en Finlande. Et d'ailleurs, j'ai vu dans un commentaire, j'ai fait une erreur. J'ai dit que la Finlande était un pays scandinave. Et apparemment, ce n'est pas un pays scandinave. Les pays scandinaves sont la Norvège et la Suède. Et, euh, et on me dira. Et, Et l'Islande peut-être, non? voilà, il faut Ah ça. que quelqu'un nous les écrit dans les commentaires. Mais la Finlande n'est pas un pays scandinave. C'est Hmm. différent. Voilà. D'accord. Et ici, je suis content aussi parce que ils roulent du bon côté de la route, pas comme en Australie ou dans certains pays où du coup ils roulaient à gauche. Ah oui, c'est vrai que Donc, les Australiens font beaucoup de choses à l'envers. ouais, Australiens, Américains. Non, les Américains, ils sont Ah à non. droite. Ah oui, d'accord. C'est les Anglais alors. Ouais. Voilà. Et mais tu sais qu'on a beaucoup d'abonnés australiens. C'est assez marrant, Ouais. d'abonnés australiens. Euh, donc c'est vraiment sympa. Ouais. Ici, il y a du tonnerre. J'espère que ça ne va pas s'entendre dans le micro. Donc de toute façon, on va bientôt finir le podcast. Ouais. Donc si vous êtes australien, commentez et, euh, et venez en France. Je pense que ça va vous plaire. Et si vous êtes finlandais, mais donnez à Nicolas des conseils sur des restaurants, des endroits où aller à Helsinki. Et voilà. Donc merci beaucoup à tout le monde et à bientôt. Salut.